Lors de l'inauguration de l'hôpital de Kaffrine, le très volubile maire de Kaffrine sera privé de parole lors de l'inauguration de l'hôpital de Kaffrine, explique mon confrère. Selon le chronogramme dont Wolf Quotidien a obtenu copie, c'est le maire de Kaï qui va prononcer le mot de bienvenue. Il sera suivi par le président du conseil départemental de Kaffrine avant que Macky Sall ne clôture la cérémonie. Le maire socialiste de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, devrait être à la limite le maître de cérémonie de l'inauguration de l'hôpital de Kaffrine par le président de la République, mais le très volubile porte-parole du Parti socialiste, par ailleurs maire de Kaffrine, ne prendra pas parole. Pourtant, le socialiste est allié de la paire. En plus, la mairie de Kaffrine a activement participé à la construction de cet hôpital, d'après des proches du maire. Peu importe, c'est comme si Macky Sall et son poulain dans la zone, le ministre Abdoulaye Seydou Sow, se vengeaient du socialiste qui ne rate plus une occasion de s'en prendre à eux. En effet, le porte-parole du Parti socialiste a déclaré tout récemment qu'ils ne vont pas accepter que des gens se partagent 150 milliards de francs CFA par an ou 450 milliards de francs CFA en 3 ans pour préparer les élections locales. Abdoulaye Wilane faisait allusion au programme de lutte contre le chômage de Macky qu'il considère comme une stratégie électorale visant à appâter les jeunes avec des promesses d'emploi. Très remonté contre le chef de l'État, le maire de Kaffrine l'avait même apostrophé en ces termes, le journal de la Cité. Macky, on t'a soutenu en 2012 et 2019. Si le compagnonnage avec les alliés casse, ce sera de ta faute. Fin de citation. Avait-il asséné, ajoutant que la loyauté est une denrée rare chez les hommes politiques. Pire, le porte-parole du Parti socialiste avait ajouté que c'est un socialiste qui doit remplacer Macky Sall en 2024. Parlons justement de ces élections locales de janvier 2022 avec cette fois-ci enquête qui titre Les jeunes à l'assaut des mairies. À plus de 7 mois des locales, beaucoup de jeunes briguent des mandats à la tête des mairies, du sang neuf et des idées nouvelles. Mamadou Ndao, 36 ans, convoite la mairie de Golfe Sud. Il déclare qu'il veut être un maire de proximité. Dr Ousmane Ba, sociologue, lui emboîte le pas en ces termes. L'intérêt politique des jeunes est en adéquation avec leur nombre dans la population. Élection locale, parlons-en toujours avec le Témoin. Quel capitaine pour la paire à Dakar? Le titre interrogatif du Témoin ce matin avec en ligne de mire les photos de Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Ba, Aboubacar Sedir Bey. Abdoulaye Diouf Sarr, un capitaine légitime selon mes confrères. Amadou Ba, un leader charismatique et balèze. Aboubacar Sedir Bey, le troisième larron de s'interroger le journal. Tandis que dans l'Observateur, Khalifa Sall sur la mairie de Dakar est catégorique. Il déclare, je le cite, « Je ne désignerai personne. On ne m'entendra jamais sur le débat de candidature. » Contrairement à lui, les femmes du mouvement Onde des Phares ont désigné Abdoulaye Ndiaye Ngalgou pour les locales 2022. La bataille de Tivaouane n'aura pas lieu, informe Direct News. Le journal a noté que Mamadou Simbang rate ainsi une belle occasion de sortir par la grande porte de l'histoire. Fin de rivalité pendant ce temps et querelle à Diourbel. L'évidence rapporte que le pacte d'unité autour de Dame Diop a été scellé. Et passons au quotidien du groupe Avenir Communication qui titre sur tout à fait autre chose. Il s'agit de l'achat de l'avion présidentiel, les coûts d'une opération, la 320 Neo acquis à 57 milliards, tout compris, Pointe-Sarène vendu à 5 milliards. Birahim Seck Dixit, l'État aurait dû consulter la DCMP. En parlant de Birahim Seck justement, il se signale dans 24 heures encore pour s'interroger sur l'achat d'un nouvel avion A320 Neo. Est-ce que l'avion a été acquis sur la base d'endettement ou sur fonds propres à travers le trésor public et dans quel compte? Des interrogations au moment où Sud Quotidien, à son tour, parlant de l'achat de ce nouvel avion, annonce que la classe politique est divisée. Achat d'un nouvel avion présidentiel, Sénégal, un pays pauvre au vice de riches. Les interrogations de Bougane Gueye, Gemsabo pour président. Et nous passons à critique avec le Forum civil également qui n'est pas en reste. Il coupe les ailes de la 320 Neo. La fortune aux téléspectateurs de Sen TV, la Job solde ses comptes politiques avec Ahmed Aïdara. Le titre du quotidien Alerte ce matin. Autre information dans Alerte quotidien, toujours, il s'agit de ces contre-vérités sur Serigne Touba. Serigne Bass Abdou Khadre gifle Cheikh Oumar Diagne. Le porte-parole du Khalif général des Mourites revient dans Vox Populi sur les propos jugés diffamatoires sur Serigne Touba. Serigne Bass se met en garde Cheikh Oumar Diagne. En ces termes, c'est dommage d'attaquer les gens dans leur foi. La communauté mouride peut régler directement ses attaques en un laps de temps, mais elle est une communauté de paix. Devant le colon, Serigne Touba a été toujours courageux.
Modou Diop Diaoubé a déclaré clairement que plusieurs talibés sont déjà envoyés à Dakar et n'attendent que l'indigal de Serigne Amsatou Mbacké pour agir et remettre Cheikh Oumar Diagne à sa place. Poursuivons avec Libération, cette fois-ci qui parle d'un malaise à la Sen'Eau. Le problème, Jenny Arnal. Les travailleurs ont accueilli hier Serigne Mbaye Thiam avec des brassards rouges. Refus de parler au comité de négociation. Comment la directrice générale de Sen'Eau a installé le malaise. Et puis, en pleine réunion avec les délégués, elle exige le respect puis se barre. Source A enchaîne. Grâce accordée aux prisonniers du Sénégal, un vide juridique. En parlant de grâce accordée aux prisonniers, justement, l'affaire Lotali Mollet revient sur la sellette avec Rewmi Quotidien qui informe que le nom du meurtrier ne figure pas sur le décret de grâce du 12 mai 2021. Sewi Kaby Diatta purgeait une peine de 6 mois pour coups et blessures volontaires. Il lui restait 1 mois avant sa libération. Il y a eu usurpation d'identité. Le Soleil pendant ce temps revient sur le Mali encore en crise. Une instabilité anxiogène. Dakar Times enchaîne Tripoli, N'Djamena, Bamako, le couloir d'instabilité du Sahel. Et nous bouclons avec Rewmi Quotidien pour parler de cet assassinat avec acte de barbarie. Bitey vole une Porsche, tue son propriétaire et jette le cadavre dans un tunnel. 15 ans de travaux forcés et la réclusion à perpétuité. Telles sont les peines que risquent Bitey et son ami. Ils ont comparu hier à la barre de la chambre criminelle. Un Bitey malfaiteur, loin d'être celui de Walfadjri.